Bonjour à tous, vous allez bien? Ouais, c'est vraiment un jour spécial, un jour de fête, comme ça a été dit. C'est un honneur pour moi de pouvoir prendre la parole dans un jour comme celui-ci. Et j'aimerais déjà vous dire, bravo d'avoir osé, vous êtes dans le thème de l'année. Bravo d'avoir osé prendre cette décision qui va vous rapprocher de Dieu et de son royaume. Alors, j'ai pour mission de parler pas trop longtemps et de voir un petit peu ce que la Bible nous dit par rapport au baptême. Et je crois que c'est vraiment incroyable déjà de voir que la parole de Dieu, elle est plus qu'actuelle, quoi. Moi, j'ai toujours cette vieille Bible-là, elle est vraiment vieille, elle est griffonnée, il y a passé au stabilo de partout. Et alors qu'on est de la génération où il y a le S10 bientôt qui sort, là, on a tous les moyens de communication qu'on veut, cette parole de Dieu, elle a traversé les âges, elle a été écrite il y a plus de 2000 ans, et elle est plus qu'actuelle. Elle transcende les générations, elle passe à travers les générations et les âges, et elle nous parle encore aujourd'hui et encore à la génération suivante. Et je vous encourage vraiment à la lire. Alors, puisqu'il y a des baptêmes ce soir, on va voir, premièrement, dans les actes, comment ça s'est passé tout au début du Nouveau Testament. Et un texte très bien connu se trouve dans Acte 2, au verset 37. Donc, ça se situe après la mort et la résurrection de Jésus, juste après que le Saint-Esprit soit descendu au jour de la Pentecôte. Et là, il y a eu un vacarme pas possible. Il y a eu des langues de feu qui sont venues sur les disciples. Ils ont commencé à avoir des manifestations particulières. C'est vraiment une puissance du Saint-Esprit qui est venue sur eux. Et même les gens qui étaient là à Jérusalem, il y avait beaucoup de monde à Jérusalem parce qu'ils venaient faire des pèlerinages, c'était la Pentecôte, etc. Ils se sont demandé ce qui se passait et il y avait des milliers de gens dans la rue. Et pour la première fois, Pierre est sorti rempli du Saint-Esprit et il a prêché l'Évangile. Il a prêché un long discours, vous pouvez voir ça dans Acte 2. Et à la fin, il a dit aux gens, mais Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous venez de crucifier. C'était évident qu'il était ressuscité et que le Saint-Esprit avait été donné. Alors les gens qui étaient là ont dit, d'abord ils ont été vivement touchés. Ils ont sérieusement cru à ce que Pierre disait parce qu'ils voyaient les signes qui étaient là. Et ils ont dit, mais que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour être pardonnés quelque part? Et Pierre va leur dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc ceux qui venaient de recevoir en fait. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et ça, c'est un verset qui traverse les âges et qui s'applique directement à nous aujourd'hui, en fait. Alors, la réponse de Pierre indique clairement toutes ces étapes, en fait, elles ne sont pas compliquées, il n'y en a pas beaucoup, mais ces étapes de notre retour à Dieu et les portes par lesquelles on doit passer pour vivre pleinement une nouvelle naissance au niveau de notre esprit et devenir fils et filles de Dieu. Et le baptême dont on fait partie. Alors, Claire-Lise a récemment parlé de ces 4 portes. Je vais juste les renommer, je ne vais pas aller dans le détail de chacune de ces étapes. Mais la première, c'est croire en Jésus. Vraiment croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort à la croix pour prendre nos péchés et nos fautes et la malédiction qui était sur nous, et qu'il est ressuscité et que Dieu l'a fait asseoir à sa droite, la Bible nous dit, au-dessus de tout nom qui puisse être nommé, sur la terre et dans le ciel. Et croire en Jésus, c'est déjà une première étape qui est, je dirais, le point de départ. On ne peut pas aller plus loin sans ça. La deuxième porte, c'est la repentance. Et la repentance, sans vouloir développer beaucoup ce soir, j'aimerais dire que c'est simplement reconnaître là où je suis tombé, là où j'ai échoué par rapport aux standards de Dieu, pas par rapport à mes standards, parce que les miens, ils sont déjà pas très justes, mais par rapport aux standards de Dieu. C'est aussi juste oser confesser ce qui était secret, les actes qu'on a commis dans notre passé,
et qui quelque part nous lie. Chaque fois qu'on est dans le secret par rapport à nous-mêmes, quelque chose qu'on n'ose pas dire, ça nous lie à ce monde des ténèbres. C'est pour ça que Jésus va dire, la vérité vous affranchira. Et il va aussi dire, il n'y a rien de secret qui doit être découvert. Et quand on est dans cette liberté, waouh, ça décolle. C'est vraiment un chemin de libération. Et puis le baptême d'eau. Alors on va en parler un tout petit peu plus. D'abord, quel est le sens de cette démarche? Alors, le mot baptiser, d'abord, veut dire plonger. Vraiment plonger dans l'eau. Et on voit dans Jean 3, 23 que Jean plongeait ou baptisait à Édom, donc c'était un lieu dans le Jourdain. Il baptisait là parce qu'il y avait justement beaucoup d'eau. Donc, la Bible parle toujours d'immersion. Et malheureusement, jamais d'aspersion. C'est chaque fois une immersion parce qu'il y a un sens bien précis à cela. Et on va voir la signification. Alors, le baptême signifie donc plusieurs choses. D'abord, c'est une action concrète qui démontre notre engagement. Quelque part, c'est comme si on signe un contrat, à un moment donné, on pose notre signature. Et bien, le baptême est comme la signature officielle de mon engagement avec Christ. Et puis dire oui à Christ, ben c'est parfois aussi dire non aux autres choses. C'est dire non au péché, dire non au monde, au diable et à tout ce qui est mauvais. Donc le baptême, c'est vraiment cette déclaration publique de notre engagement. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un acte libre et personnel. C'est-à-dire que c'est comme quand on pose sa signature sur un contrat, eh ben, on le fait vraiment de manière libre, de manière réfléchie et en pleine connaissance de cause. Peut-être la deuxième chose qu'on peut nommer par rapport au baptême, c'est que c'est simplement confesser sa foi, en fait. Confesser sa foi. Il y a une histoire aussi dans les Actes qui nous montre une situation très normale où un homme croit tout simplement et qu'il est baptisé ensuite. C'est dans Acte 8. Acte 8. Et c'est quand Philippe rencontre sur son chemin, alors qu'il est en train de traverser Israël, il rencontre un ministre éthiopien. Et cet homme, qui était, je pense, aussi en pèlerinage, il était là, il lisait les textes de l'Ancien Testament, il lisait Ésaïe, et tout d'un coup, Philippe le croise, et il ne comprenait pas vraiment ce qu'il lisait. Et Philippe vient à ses côtés, et il commence à lui expliquer les textes, et bien sûr, il commence aussi à lui expliquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui était aussi une forme d'accomplissement de tous ces textes qu'il est en train de lire. Et cet Éthiopien, qui était un homme pieux, croyant, tout d'un coup dit à Philippe, donc ils arrivent en circulant près d'un endroit où il y a de l'eau, et il lui dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé en fait? Et Philippe va lui dire, tout simplement, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Pas compliqué. Alors l'Éthiopien lui répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tout simplement. C'est pas compliqué. Et là, ils sont descendus les deux dans la rivière, ils ont arrêté le char, et Philippe l'a baptisé. Donc une simple déclaration de notre foi. Et puis je vais finir par un troisième point. Je crois que le baptême est un acte physique. C'est très physique, on va se plonger dans l'eau, on espère qu'elle est bonne. On a mis de l'eau chaude, on vous rassure quand même, les filles. Là. Mais c'est un acte physique qui démontre notre identification spirituelle avec Christ. Donc, par le baptême, en fait, on déclare notre identification avec Christ. Christ est mort. À un moment donné, il était dans le tombeau. Puis ensuite, Christ est ressuscité pour régner à la droite de Dieu. Et de manière similaire, en étant plongé dans l'eau, quelque part, on déclare qu'on est mort au péché, qu'on est mort à la loi, cette loi que Dieu avait donnée, on en est libéré par la grâce de Dieu. On est mort à son propre moi, mort aussi à toutes les séductions du monde. Et en sortant de l'eau, nous déclarons simplement qu'on veut vivre une vie nouvelle avec Christ.
Dans Romains 6, il est dit « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Le baptême associe un acte physique, comme je disais, très physique, à une réalité spirituelle. Et c'est peut-être plus important qu'on l'imagine en réalité. Parce que dans notre société, surtout occidentale, on sépare facilement ce qui est spirituel et physique. Et parfois, ça nous conduit à avoir une spiritualité qui est aussi très mentale. Alors, on adhère mentalement à plein de choses, mais dans nos actes et dans la vie normale, finalement, ça nous concerne assez peu. Et je crois que quand on passe par cette démarche et cette décision de se faire baptiser, eh ben, on sort un peu de ce principe. Il faut savoir que la pensée hébraïque est très différente. Elle ne fait pas du tout de séparation entre le spirituel et le naturel. Finalement, c'est vrai, parce que finalement, nos actions vont démontrer d'elles-mêmes quelle est la spiritualité qui nous habite. Et Jésus va aller, c'est dans Jacques, où il est dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et ça, c'est ce qui risque d'arriver si on a une spiritualité qui reste mentale et que nos actes ne suivent pas. Alors, j'aimerais simplement terminer en disant, je crois que le baptême est un acte d'obéissance physique très concret qui démontre que notre choix de suivre Jésus-Christ est plus qu'une bonne résolution mentale. Il démontre notre accord pour qu'il vienne régner dans l'entier de notre personne, esprit, âme et corps. C'est vraiment la déclaration d'un changement de royaume spirituel. Et c'est quelque chose d'incroyable. Quelques exemples qui me passent par la tête, mais je ne sais pas si j'ai le temps de les partager. Je pense à un homme qui était sous l'emprise d'un gourou africain. Et cet homme a fait des démarches de foi. Il a donné sa vie à Jésus, etc. Mais à un moment donné, il a pris la décision de se faire baptiser. Et quand il a pris cette décision, alors qu'il n'avait plus de contact avec ce gourou africain qui était vraiment dans un autre pays, spirituellement, il y a une petite alerte rouge qui s'est mise dans ce gourou parce qu'il sentait qu'il perdait une de ses adeptes. Et il est venu par un vol jusqu'en Europe pour essayer de mettre la main mise à nouveau sur cet adepte qu'il avait à l'époque. La chose s'est sûre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a avancé la cérémonie de baptême. On a dit à ce gars, écoute, là, il y a un combat spirituel. On te baptise tout de suite. On a baptisé cet homme et ce gourou a dit, c'est fini. Il a ressenti qu'il ne pouvait plus rien faire. Donc des fois, voilà, juste une petite... Je crois que pour chaque étape que je viens de nommer, il y a une signification spirituelle. Chaque fois, c'est un pas qui nous rapproche du royaume de Dieu. Et le baptême est un pas important parce que c'est une déclaration concrète d'un changement de royaume. Et au moment où vous faites baptiser, l'ennemi n'a plus de prise sur vous parce que vous avez concrètement énoncé votre décision publiquement, mais aussi devant ce monde spirituel. Et juste pour dire, la dernière étape, c'est le baptême du Saint-Esprit, que les en avait parlé. Mais au moment où, après ce baptême, ça peut être avant ou après, mais souvent c'est après, vous recevez ce baptême du Saint-Esprit, non seulement l'ennemi n'a plus de pouvoir sur vous, mais c'est vous qui allez mettre l'ennemi en fuite. Et il y a une progression. Parce qu'on est des fils et des filles de Dieu, et la puissance de Dieu habite pleinement en nous et en vous, et c'est ce que vous allez aussi vivre. Et voilà ce que j'avais à dire sur le baptême. Que Dieu vous bénisse.